Astrid Casas, vous êtes ingénieure régionale dans l'Indre. Voilà, vous animez un groupe défi d'une douzaine d'agriculteurs avec la particularité d'avoir à peu près la moitié d'éleveurs et la moitié de céréaliers. Alors oui, bonjour Valérie. Effectivement, j'ai un groupe un peu hétéroclite avec une moitié d'éleveurs et une moitié de céréaliers. Alors sachant que dans les éleveurs, j'ai un peu de tout, hein. J'ai du bovin, du caprin. Donc une belle représentativité. C'est ça. Alors on va reprendre un petit peu les éléments qu'on a vus là avec les agriculteurs, mais vous avez une vision, je dirais, plus large, hein, avec tous les cas que vous voyez. Les leviers utilisés par Olivier et Hervé pour réduire les herbicides, est-ce que, comme l'introduction des prairies, l'allongement des rotations, introduire de nouvelles cultures, sont des leviers qui sont souvent utilisés en élevage ou en exploitation céréalière ? Ce que je pense, c'est que c'est effectivement les premiers leviers qui sont mobilisés. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la volonté de l'agriculteur de changer profondément son système tout de suite ou d'y aller progressivement. Moi, j'ai dans mon groupe des gens qui ont effectivement réintroduit des nouvelles cultures, qui ont déjà allongé leur rotation en passant de quasiment 3 ans en étant de colza blé orge à rajouter effectivement, comme l'a dit Hervé, du tournesol, du pois ou du maïs par exemple. Et puis pour les éleveurs, effectivement, ça peut être le levier des prairies qui va être utilisé. Ça peut être effectivement, comme ça a été dit aussi, les métailles, donc c'est-à-dire des mélanges céréales protéagineux qui vont nourrir l'élevage, etc. Donc oui, tout à fait. Alors, introduire de nouvelles cultures, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des agriculteurs qui disent oui, mais je peux les produire, c'est intéressant dans la rotation, mais il faut qu'il y ait les filières pour qu'on me les achète. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la principale difficulté, et qu'on rencontre aussi majoritairement dans le sud de la région centre, c'est le manque de filières. Aujourd'hui, on a des filières, on va dire, assez structurées pour les céréales principales, le tournesol et le maïs, qui sont quand même des grandes cultures qui sont majoritairement représentées partout en France. Et on a, entre guillemets, des filières de niche, comme ça a été cité l'œillette, ça peut être du chanvre, ça peut être du lin, ce genre de choses, où on va avoir des marchés qui vont être beaucoup plus restreints. C'est là où on se rend compte que réduire les phytosanitaires, ce n'est pas uniquement de la responsabilité des agriculteurs, mais que ça concerne tout un écosystème dans une région finalement. Oui, tout à fait.